reçoit aujourd'hui Monique Friedman, artiste peintre. Et au fond, le principe des énigmes partagées, c'est de se laisser enseigner par un artiste, par l'autre, autre que nos débats entre neurosciences et psychanalyse. Alors je partirai directement sur un point particulier que j'ai entendu dans une conférence que vous avez donnée, à laquelle j'ai assisté, et où vous avez fait une sorte d'apologie, d'éloge du hasard dans le travail artistique. Vous avez dit se servir du hasard. Qu'est-ce que ça veut dire, se servir du hasard? Alors, se servir du hasard dans la peinture. Je crois que le rapport du peintre à son tableau est une sorte de complicité inouïe avec le matériau qu'il utilise, avec sa main, avec ses émotions. Et dans cette complicité, il y a effectivement un savoir-faire qui se construit à travers l'œuvre, et il y a aussi une attention extrêmement précise à ce qui peut se passer en dehors de sa volonté. Voilà. Oui, c'est ça que vous définir appelez un peu le cadre. hasard, parce que, au fond, qu'est-ce que c'est le hasard? C'est-à-dire, c'est en dehors de sa volonté, c'est-à-dire à son insu. Alors, c'est beaucoup plus complexe que cela, Oui, je pense. justement, on a le temps, On va y donc aller on va aller doucement. pour que puisque le but, voilà, de votre venue ici, c'est de saisir la Voilà. portée de cette phrase, Voilà. se servir du hasard. Se servir du hasard, c'est-à-dire en même temps mettre en place un système qui permet que ce hasard arrive et être attentif à ce qui peut arriver. C'est-à-dire que ce qui arrive est à son insu, mais pas totalement. Donc, voilà. Oui. C'est-à-dire que cette contingence, ce hasard, enfin c'est des termes d'ailleurs qu'on peut peut-être creuser un tout petit peu, parce que c'est quelque chose qui se passe, déclenche en fait quand même en vous, dans votre, ce qu'on aime appeler, alors on peut l'appeler inconscient, on peut l'appeler comme on veut, mais enfin quelque chose qui échappe à votre conscience et à votre volonté, déclenche quelque chose qui met en résonance et qui vous fait intervenir. Et vous avez parlé de complicité, je me demande, c'est presque un dialogue quand même qui se passe entre vous et, enfin avec l'artiste et le tableau, dans le sens que vous intervenez et il se crée de nouveau quelque chose d'autre qui suscite quelque chose dans cet inconscient qui ensuite, enfin, c'est vraiment un aller-retour. Ou alors est-ce qu'il y a vraiment un instant comme ça de sidération ou je ne sais pas, et puis le programme est mis en route et puis ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un événement initial et ensuite tout coule, ou bien c'est un dialogue en permanence selon ce que vous-même produisez sur la toile? Écoutez, les termes que vous utilisez ne sont pas les miens. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment. Parce que la pratique de la peinture, c'est une pratique extrêmement particulière. Je me refuse d'utiliser le mot d'inconscient. Oui, voilà. Je pense. Bien que, évidemment, bien sûr. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. C'est pas de cela dont il s'agit. C'est là où il y a cette richesse incroyable de cette pratique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui résonne en vous? Vous ne savez pas. C'est-à-dire que ce qui résonne en vous, est-ce que c'est quelque chose qui préexiste dans l'épaisseur de ce que vous êtes, hein? Est-ce que c'est quelque chose qui préexiste et que vous retrouvez par réminiscence, que la main retrouve? Parce que c'est la main qui agit. C'est la main qui agit. C'est pas... Enfin, chez moi, en tout cas, bien sûr, je parle de ma pratique, hein, évidemment. Ce n'est pas le concept, c'est la main qui agit. Et la main qui agit
elle est extrêmement intelligente, mais elle est d'une intelligence autre que l'intelligence rationnelle qu'on utilise. Il s'agit d'autre chose, voilà. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'une réminiscence ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui n'existe pas, qui n'existait pas et qui ne peut exister que par l'expérience picturale? C'est difficile, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'approcher tout ça. Non, mais je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, en prononçant ce terme inconscient, j'étais moi-même pas entièrement convaincu que c'est le bon terme. Mais moi je serais assez pour penser que ça dépend de ce qu'on appelle l'inconscient. Hein. Si on le met par rapport à la conscience, évidemment, c'est sûrement pas un terme approprié. Si on met par rapport au terme en allemand qui est unbewusst, c'est-à-dire à l'insu, hein, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et que peut-être, dans ce que vous dites, la main, à un moment, sait, par le geste, elle trouve un chemin, et au fait, vous composez avec quelque chose que vous ne savez pas. Ça, ce serait... Oui, mais cela voudrait dire... C'est une question que je me pose et auquel je ne sais pas répondre, et c'est peut-être ce qui fonde ma pratique picturale, et qui fait que je retourne à l'atelier. C'est-à-dire qu'en fait, la main révèle... Elle est la révélatrice de quelque chose que vous ne savez pas, mais pour qu'elle soit révélatrice, premièrement, il faut que vous mettiez en place un certain dispositif, et deuxièmement, il faut que vous soyez extrêmement éveillé pour voir ce qu'elle révèle, mais est-ce qu'elle révèle quelque chose qui est de votre inconscient, qui serait en vous, au plus profond de vous-même, ou est-ce qu'elle révèle autre chose ? Même si ça passe par votre main. C'est là l'énigme. Oui. Ah oui, c'est beau ça. Oui, mais je crois qu'en fait, bon, là, on va comme c'est on fait une expérience, on fait une manip, on va essayer quelque chose, dans le sens que on parle, c'est vrai que le terme inconscient, boum, mis comme ça, c'est un peu un gros caillou, un peu difficile à gérer. Mais on a beaucoup parlé avec François aussi dans nos livres de l'inconscient, justement, et c'est là où j'hésitais à l'utiliser, qui est déterministe, qui est, pour utiliser un terme psychanalytique, automatone, c'est-à-dire qu'il y a une répétition de quelque chose qui est là et qui est un peu, oui, qui est déterministe et un peu lourd quelque part, ou alors l'inconscient, pour utiliser le terme psychanalytique, je suis neurobiologiste, mais je dialogue beaucoup. C'est un terme de Lacan d'ailleurs. C'est un terme, l'inconscient tuqué, c'est-à-dire l'émergence, c'est la production de ce que vous dites, c'est-à-dire de la surprise, voilà. le hasard, la contingence, la tuquée au sens d'Aristote. Bon, enfin, il ne s'agit pas d'utiliser ces mots qu'on les plaquerait dessus, mais enfin, c'est-à-dire qu'il y a de la répétition dans l'inconscient. Il y a de l'inconscient qui répète, c'est l'inconscient freudien classique qui nous détermine depuis cette autre scène qu'est l'inconscient. Et puis, là-dessus, il y a des surprises de l'inconscient, des surgissements. Donc, il y a à la fois répétition et en même temps surprise. Et au fond... n'est-ce pas un peu cela que vous dites? Oui, absolument. Mais cette surprise... Je ne veux pas vous amener dans mon champ, mais je dois dire que c'est tellement subtil. Oui. Non, je veux dire, c'est subtil. Comment dire? Ce dont vous parlez, faut-il encore qu'il y ait, comment dirais-je, la présence de l'artiste, son acuité, pour que l'artiste le prenne en charge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, l'obsession, elle est là, parce qu'autrement, un artiste, il ne retourne pas dans son atelier. Je veux dire, voilà, l'obsession, elle est là. On retourne dans l'atelier, on fait le tableau, on en fait un, on en fait un autre, on en fait un autre, on en fait un autre. Donc il y a une obsession incroyable. Qu'est-ce qu'on traque? Qu'est-ce qu'on traque sur le tableau de façon permanente? Oui, pour toute une vie, quoi. Toute une vie. En ce qui me concerne, toute une vie. Donc on ne peut que s'interroger à savoir qu'est-ce qu'on traque. Bon, surtout quand on est un artiste abstrait, où il n'y a pas, disons,
quel est le sujet du tableau? Quand on est un peintre abstrait, voilà, on peut aussi se poser la question, quel est le sujet du tableau? Donc qu'est-ce qu'on traque? Qu'est-ce qui se répète? Bon, quel est le sujet du tableau? Et aussi, effectivement, qu'est-ce qui fait que la surprise ne peut exister que si l'artiste en fait une œuvre? Donc s'il voit la surprise, s'il en prend acte, s'il le gère après, pour utiliser un terme... Mais c'est étonnant, votre façon de le dire. Enfin, parce que je trouve que vous le dites très bien. Enfin, on n'a pas envie d'ajouter quelque chose, parce que c'est... Et puis que d'être lourd, quoi. C'est-à-dire de mettre l'inconscient, vous voyez. Mais je vais être lourd un moment, parce que ça me... C'est intéressant. Oui, ça me frappe beaucoup. Parce que si vous voulez, quand on dit la psychanalyse, bon, c'est quelque chose de répétitif. Voilà, il y a tout le problème de la demande qui peut virer à la plainte, que le sujet est encombré par ses propres constructions fantasmatiques. Enfin, il répète, il répète. C'est un dispositif répétitif avec les séances qui se suivent pour que se produise du nouveau. Et la présence de l'analyste est là pour pointer ce nouveau qui surgit, peut-être même interpréter ou même, comme dans la psychanalyse avec Lacan, faire une scansion, enfin marquer. Et ce que vous dites, c'est comme ça ressemble à une séance d'analyse. Enfin, sauf qu'il n'y a pas de l'autre. attendez, Il n'y a alors pas ça, l'analyste. ouais, C'est vous attendez, avec vous-même et oui, le tableau. mais c'est ce que j'allais dire. Pardon, excusez-moi. Non, mais ça va. Mais c'est important. Je disais, mais c'est comme si le peintre était en position d'analyste de quelque chose qui lui échappe. Oui. C'est-à-dire que c'est le peintre qui est comme analyste. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le peintre est seul dans l'atelier. S'il est, enfin moi, encore une fois, je parle de ma pratique de peintre, donc c'est une pratique singulière, c'est de moi dont il s'agit. Un autre peintre parlerait différemment. Bien, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis seule avec mon tableau. J'ai mis en place toute une façon de travailler, on en parlera. Et ensuite, c'est moi qui ai fait le tableau, mais qui va le regarder et qui va en déduire quelque chose. Et ce que j'ai à en déduire, moi, ce que je veux, c'est que ça continue à me donner, disons, la richesse pour en faire un autre tableau. Parce que si ce que je vois sur le tableau m'arrête et dit c'est fini, voilà. Donc voilà, il y a une répétition et il y a un écart, quoi. Oui, il y a une répétition, il y a un regard sur ce que l'on a fait à son insu, mais pas totalement. Et il faut qu'il y ait une ouverture sur l'autre tableau. Oui, mais c'est pour ça que c'est une sorte de dialogue, d'aller-retour, quand même, entre vous et le tableau. Mais ça, pas vraiment. Pas vraiment. Là, vous le dites, mais au fond, quand vous êtes dans votre atelier, concrètement, enfin, ça se vit. Ça se vit et ça s'agit. Oui, ça s'agit. Ça s'agit dans le tableau. C'est-à-dire, vous vous dites, ça ne se dit pas dans ce rythme-là. Ça ne se dit pas dans un aller-retour. Oui, alors pourquoi, justement, vous dites? Parce que c'est du corps à corps. Parce que c'est du toucher, c'est du tactile, c'est de la main, c'est du regard, voyez. Et l'aller-retour dans cette forme de connaissance, hein, c'est une forme de connaissance. Il faudrait trouver d'autres mots que l'aller-retour, parce que l'aller-retour, c'est didactique. C'est la balle de tennis. Oui, je vois ce que Or, vous voulez c'est dire. pas Non, ça. c'est créatif, c'est un aller-retour créatif. Oui, mais moi, j'aurais aimé qu'on trouve d'autres termes. Oui. Oui, des termes nouveaux, alors. Oui, à vous de jouer. Oui. Des termes pas analogiques, qui ne font pas référence. Voilà. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas d'autres, alors, parce qu'avant d'inventer d'autres termes, j'ai besoin de
saisir. Ah. Il n'y a pas d'autre, parce qu'il n'y a pas d'autre dans quel sens du Alors. terme? Parce que vous êtes seul, mais ou bien il y a parce que avez- là, quand vous dites qu'il y a quelque chose qui surgit qui est inconnu de vous, ça peut être vous qui ressurgissez, mais ça peut être quelque chose d'inconnu. À ce moment-là, on peut dire il y a un autre Il y a de l'autre. de l'autre, et totalement énigmatique. Oui, il y a de l'autre. Oui. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non. Quand on est... enfin, vous avez parlé des séances de psychanalyse, enfin de la psychanalyse. C'est le psychanalyste, quelque part, qui va acter un mot, bon, voilà. Mais il y a un autre. Oui. Dans l'atelier, il y a peut-être de l'autre. Ouais. Mais ce n'est pas un autre. Oui. Qu'est-ce que c'est de l'autre? Alors, je dirais, pour entrer au fond, l'autre, c'est aussi l'énigme de ce qui est produit, de ce qui est acté. C'est-à-dire que ça, c'est une énigme partagée. Ouais, mais C'est l'autre, tu peux dire aussi... l'énigme enfin, partagée, c'est le travail du peintre, oui. Oui, oui. Non, mais bon, pour prendre maintenant l'angle un peu plus neurobiologique par rapport à ce qu'on discute souvent entre nous, c'est que finalement, il y a toute l'expérience. Vous disiez, il y a une connaissance. On peut dire c'est l'expérience, c'est toutes les années de travail qui laissent des traces, enfin, ou les expériences vécues qui quelque part s'inscrivent dans le cerveau, et puis qui, à un moment donné, pour reprendre ce terme de surprise, ces traces, elles sont là, quelque part, dans les réseaux neuronaux, et puis quelque chose fait qu'à partir de qui se passe sur le tableau, il y a une synchronie, une mise ensemble de certaines de ces traces, et qui vont faire acter la main d'une certaine manière. Et que finalement, l'autre, il est là. Parce que l'autre, il s'est inscrit avec le temps, Certainement. par l'expérience. Donc Certainement. c'est un peu ça. Il y a un rendu de l'autre, des Certainement. autres, enfin de l'autre au sens Oui, bien sûr. par la main, qui est déclenché par ce premier instant de surprise. Et puis voilà, enfin, c'est la synchronie. C'est la synchronie, l'association de traces en synchronie qui produit quelque chose, qui surprend. Enfin, je prends ce thème parce qu'il revient souvent dans nos discussions. Oui, ça irait bien comme terme, une création d'une surprise. Parce qu'on peut dire, au fond, dans le travail analytique, on s'entend parce que quelqu'un nous écoute, on se met à s'entendre. Alors que si on se parle à soi-même ou à un mur, comme disent certains, je parle à un mur, on ne s'entend pas. Donc il faut une présence incarnée, enfin il y a quelque chose qui se passe juste dans l'instant. Enfin, c'est une psychanalyse, c'est une praxis, quoi. C'est une manière de faire. On fait des choses. On n'est pas là comme dans une réflexion sur les sources inconscientes du comportement et tout. C'est une expérience au présent, en direct, qui au fond ressemble un peu à ce que vous définissez. C'est-à-dire que on est seul avec la toile, la matière aussi. Bien sûr, la couleur, la matière, la toile, enfin toutes sortes de conditions. Puis surgit quelque chose dans la synchronie. Mais qui surgit de quelque chose qui est... Parce que vous disiez, d'où vient? Est-ce que c'est quelque chose qui est là, qui n'est pas là? Enfin, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il y a cette multitude de traces, et puis tout d'un coup, certaines se mettent ensemble. Donc ça vient de nulle part, mais en même temps, ça vient de quelque chose qui est là, et qui simplement s'associe. Ces traces s'associent et s'expriment d'une certaine manière. Et de manière surprenante. Et à un moment donné, ça pourrait être un type d'association, enfin de mise en réseau de ces traces, et à un autre moment, le même jour, mais plus tard, avec une autre lumière, un autre état du corps, un peu endormi, un peu éveillé, je ne sais pas, ce serait autre chose qui viendrait peut-être. Je ne sais pas. Oui, il y a aussi il y a une dimension dont on n'a pas du tout parlé, qui est très importante. C'est en fait l'autre, parce que la peinture, c'est un langage. Et l'artiste construit sa langue, construit son langage. C'est pas... Parce que quand on parle comme ça, on pourrait croire que l'artiste, il est là avec son pinceau et vlam, vloum, vloum, oh, la surprise.
C'est pas ça du tout. Non, Non, mais Oui, c'est oui, mais important je vois, de c'est le vrai, dire, oui, parce oui. qu'après Oui, tout, oui. ça pourrait. C'est Oui. pas ça du tout. C'est une lente construction d'une langue avec, qui s'élabore dans le travail des années après des années. Mais elle s'appuie sur l'histoire de la peinture. La peinture, c'est une langue qui remonte extrêmement loin, qui a une histoire. Et on ne peut pas peindre si on est complètement imprégné de cette histoire. On est complètement... on est dans l'histoire de la peinture. Moi, je suis dans l'histoire de la peinture. Je veux dire, quand je regarde un peintre, c'est Gauguin, je pense à lui tout d'un coup, c'est plus que de la familiarité. Puisque je parlais de complicité, c'est une complicité incroyable. C'est-à-dire, je sais comment il a mis son rouge, je sais... Enfin, voilà, j'ai une sensation, une connaissance, une émotion, mais comme c'est de l'autre, mais on parle la même langue. Donc ça, c'est quand même très important, il ne faut pas l'oublier. Si on essaie de comprendre, s'il y a de l'autre, voilà, quand j'ai fait ce polyptyque au Louvre,